Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information sur BC Télévision, dont voici le menu. Pour des raisons d'honneur et d'élégance politique, le sénateur Jonas Mukamba, âgé de 93 ans, a décidé de laisser Pascal Kinduelo, âgé de 85 ans, diriger le bureau d'âge du Sénat. En marge de la journée mondiale du don bénévole du sang, célébrée le 14 juin de chaque année, le ministre de la Santé a remercié les donneurs pour cet acte important et encourageant qu'ils font preuve. Dans le but de renforcer sa présence et nouer des liens étroits dans la ville de Boma, l'agence du Fonds de promotion de l'industrie de cette ville portuaire dans le Congo central a organisé une journée d'échange avec les opérateurs de ce coin. Et voilà tout pour les menus. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Contrairement aux récentes informations, disons que le problème de guéguerre entre Jonas Mukamba et Pascal Kinduelo était résolu. C'est maintenant réel. À travers un communiqué parvenu le jeudi 13 juin 2024 à la rédaction de BC Télévision, le sénateur Jonas Mukamba a renoncé de son plein gré à la présidence du bureau d'âge du Sénat qui lui était un droit constitutionnel. D'après sa cellule de communication qui a signé ce communiqué, Jonas Mukamba a tourné la page pour des raisons d'honneur et d'élégance politique. Rappelons que l'élection de Jonas Mukamba, âgé de 93 ans, est intervenue quelques semaines plus tard après l'installation du bureau du Sénat Pascal Kinduelo, âgé de 86 ans, qui est donc le président à la tête du bureau d'âge de cette chambre haute du Parlement. Je vous disais en titre qu'à l'occasion de la journée mondiale du don bénévole du sang que des donneurs célèbrent chaque 14 juin de l'année, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, s'est adressé à la nation tout en remerciant tous les donneurs et par la même occasion, il a rappelé l'importance de cet engagement et a dévoilé le thème choisi pour cette année. On l'écoute. Pour cette année 2024, le thème retenu est 20 ans de célébration du don de sang. Merci à tous les donneurs de sang. C'est une occasion donc pour moi et pour notre pays de remercier vivement tous les donneurs et les encourager davantage à ne pas se lasser de faire régulièrement leurs dons de manière à continuer à sauver des vies humaines. En effet, au cours des 12 dernières années, environ 545 000 femmes et 2 900 000 enfants de moins de 5 ans ont été sauvés grâce aux transfusions sanguines dont ils ont bénéficié. Chers compatriotes, la vision du chef de l'État relative à la gratuité de la maternité et aux soins du nouveau-né nous impose tous à redoubler nos efforts pour collecter suffisamment de sang auprès de nos donneurs bénévoles de sang, car nos mères ainsi que nos enfants, cibles privilégiées pour notre programme de gratuité des accouchements et des soins de nouveau-né, en sont les premiers consommateurs. Chers donneurs bénévoles de sang, votre geste est donc une contribution majeure dans la mise en œuvre efficace de la couverture santé universelle, vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers compatriotes, j'en appelle donc à notre sens de patriotisme et de solidarité nationale, afin qu'à l'occasion de cette journée, nous soyons tous conscientisés sur le fait que les vies de nombreuses Congolaises et de nombreux Congolais dépendent également de la bonne volonté de nous tous à donner régulièrement de notre sang. Tous ensemble donc, mobilisons-nous. Tous ensemble donc, remercions nos donneurs bénévoles de sang et tous ensemble, encourageons le don bénévole de sang. Que vive le 20e anniversaire de la Journée mondiale du don de sang, que vivent les donneurs bénévoles de sang, que vive la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Je vous remercie.
Et on va rester en santé dans le souci de lutter contre le paludisme ainsi que diminuer le taux de mortalité dû à cette maladie. La République démocratique du Congo réceptionne un lot important de 693 500 doses de vaccin R21/Matrix-M, un vaccin qui a été utilisé dans plusieurs pays d'Afrique. Jeanette Fika. C'est à 22 heures que l'avion contenant un lot de vaccins antipaludiques R21/Matrix-M a atterri à l'aéroport international de Njili à Kinshasa, grâce à l'appui de certains partenaires dont l'OMS et l'UNICEF. C'est le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger Kamba, qui l'a réceptionné. Désormais, le vaccin qui lutte contre le paludisme est disponible en RDC, a dit le ministre de la Santé. Pour la première fois en République démocratique du Congo, des vaccins pour lutter contre le paludisme. Vous savez que malheureusement le paludisme est une des plus grandes causes de mortalité, notamment chez les enfants, et nos petits-enfants, c'est eux qui payent le plus lourd prix de cette maladie. Il va donc de soi que toutes les solutions que nous pouvons utiliser pour diminuer cette maladie et surtout pour diminuer la mortalité, toutes ces solutions-là sont très importantes. Il est démontré maintenant que ce vaccin qui a été utilisé déjà, parce que ce n'est pas un test, c'est vraiment un vaccin qui a déjà la préqualification de l'OMS et qui a déjà été utilisé dans d'autres pays africains. Roger Kamba a expliqué comment ces vaccins seront donnés en 4 doses. Ces 4 doses qui sont données à 6 mois, à 7 mois, à 9 mois et à 15 mois pour permettre en fait d'avoir une couverture plus large. Alors aujourd'hui nous recevons 693 500 doses sur un total qui va être plus du double de celui-là et que nous sommes en train d'attendre. Et donc nous allons couvrir suffisamment d'enfants, d'abord dans certaines provinces, parce que c'est en fonction des quantités que nous recevons. Et en l'occurrence, on va commencer avec le Congo central, avant d'élargir vers le Grand Bandundu et Kinshasa. Convaincu de la qualité de ces vaccins, le ministre de la Santé laisse à présent la place au ministère de la Recherche scientifique à continuer de recherches dessus. Et dans le cadre de la deuxième phase des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, lancée jeudi 13 juin à Goma, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Au moins 2 millions d'enfants des 0 à 5 ans devraient bénéficier du vaccin contre la poliomyélite. Regardez. Cette campagne de 3 jours consiste aussi à intégrer à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole à travers toutes les 34 zones de santé de la province. Les enfants sont attendus jusqu'au 15 juin. Cette phase vise à renforcer l'immunité des bénéficiaires, comme l'indique la conseillère spéciale du gouverneur militaire en charge de la santé, Priska Kamala. Il est important de noter que la zone de couverture prend aussi en compte les sites des déplacés et même la zone occupée par les rebelles du M23, excepté les villages situés dans les champs des combats. Sachez également que depuis le lancement de cette vaccination, plusieurs provinces ont déjà vacciné les enfants, entre autres en Équateur, où plus de 2,5 millions d'enfants sont attendus pendant ces 3 jours de vaccination. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers son ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, organise la campagne de vaccination de masse contre la poliomyélite dans toutes les 519 zones de santé du pays du 13 au 15 juin 2024. Toujours dans le même chapitre, oui, la menace de cette épidémie de la poliomyélite devient de plus en plus inquiétante en République démocratique du Congo, surtout chez les enfants. Mais comment se protéger et guérir de cette maladie? Le médecin généraliste Louis Mwanda nous explique dans ce récit de Roger Matadi. Selon le médecin généraliste Louis Mwanda, la poliomyélite est une maladie virale extrêmement infectieuse qui touche en grande partie les enfants âgés de moins de 5 ans. Le virus se transmet d'une personne à l'autre, principalement par voie féco-orale. Comment connaître les causes de cette pathologie? Le médecin explique. Ce qui cause cette pathologie, c'est les poliovirus. Et ces poliovirus-là font partie de la famille des piconavirus ou des entérovirus. Alors, sa transmission est interhumaine, c'est-à-dire entre les hommes.
vous allez remarquer que le virus va s'installer au niveau de la mycose pharyngée et dans l'intestin. Et au niveau de la mycose pharyngée, comme nous l'avons dit, au niveau de la gorge, le virus peut persister pendant une semaine. Et même aussi, il s'installe dans les intestins grêles et au niveau des excréments, il peut rester là pendant 3 à 6 semaines, voire même plus. Alors, dès qu'il se retrouve à ce niveau-là, il y a facilement les contacts interhumains peuvent faire que la personne infectée puisse pouvoir les transmettre aussi à une autre personne par cette voie-là. À en croire le médecin, le vaccin est nécessaire pour s'en sortir. Dans la prise en charge, il faut une vaccination. Voilà pourquoi nous demandons à ce que les enfants qui sont les plus vulnérables, des 0 à 59 mois, puissent être vaccinés. Et ce vaccin-là est sous contrôle de l'Organisation mondiale. Notons que près de 24 épidémies au total et plus de 800 cas du poliovirus sur qui l'ont dérivé de la souche vaccinale ont été notés dans 15 provinces de la RDC entre 2022 et 2023. Ces nombres représentent plus de 50% des cas de toute la région africaine. Et puis, l'agence du Fonds de promotion de l'industrie de Boma dans le Congo central a organisé une journée promotionnelle d'échange avec les opérateurs économiques de cette ville portuaire et des environs. Cette rencontre à laquelle ont pris part quelques cadres venus du siège de Kinshasa a eu pour objectif d'assurer une meilleure visibilité du FPI et de renforcer son image de marque auprès des acteurs économiques locaux et aussi renforcer sa présence et nouer des liens plus étroits avec les acteurs économiques de cette ville portuaire. C'était le mardi 11 juin 2024 que le Fonds de promotion de l'industrie FPI, agence de Boma, a organisé au restaurant de l'hôtel La Condide la 2e édition de la journée promotionnelle et d'échange avec les opérateurs économiques de la ville de Boma. Ont également pris part à ces assises le président du tribunal de grande instance de Boma, le recteur de l'université président Joseph Kassavubu, le chef d'entreprise et banquier. Tout avait commencé par l'exécution de l'hymne national congolais avant que le chef d'agence du FPI Boma, Eric Ndumbi, n'introduit cette cérémonie par la présentation historique du FPI qui a été créé en 1989 ainsi que la loi numéro 23/032 du 28 juin 2023. Modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie TPI en abrégé. Pourquoi doit-on payer la taxe? Oui, vous devez payer la taxe. Parce que la taxe de promotion de l'industrie n'est pas quelque chose où on vous impose injustement. Tout celui qui se veut être opérateur économique est censé connaître tout ce qui est comme droit et obligation de l'État. Faisant partie de la délégation venue de Kinshasa, le directeur de la coordination de province, Chichi Mwamba, avait lors de son intervention mis l'accent sur le comportement de assujettis. Qui assujetti? Si tu es assujetti, ne pense pas que c'est toi qui payes la taxe. Non. Toi, tu récoltes la taxe. Celui qui paye la taxe, c'est celui qui vient acheter chez toi tous les produits qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas exonérés, qui entrent en République démocratique du Congo. Partout au Congo, les FPI a dépensé. Comment procéder pour obtenir une subvention ou crédit au fonds de promotion de l'industrie et qui peuvent trouver subvention ou crédit au FPI? Lydie Banza Kassakanga, assistante du directeur général du FPI, a fait savoir que le FPI accompagne les opérateurs économiques qui œuvrent dans le secteur de l'industrie et de la transformation. Achat matériel, achat équipement. Nous n'allons pas vous donner ici. Déjà, on n'a pas eu l'idée de qui sont vos fournisseurs. Nous avons eu beaucoup de cas comme ça avec des projets de Mbojimai. Des mauvais fournisseurs. Vous avez commandé de PVC, il y a une fiche technique, mais on vous livre autre chose. Raison pour laquelle, pour ce type justement
de demande pour réduire un peu le risque lié aux mauvais fournisseurs, nous exigeons ce qu'on appelle le CREDOC. Le CREDOC, nous faisons un virement, un paiement direct aux fournisseurs. Ça veut dire que le FPI lui-même, il vous aide à identifier les fournisseurs. On va vous donner le cash, ok, pour autre chose, mais pour ce qui concerne achat, importation des équipements, vous allez les faire conjointement avec l'équipe FPI. Restons toujours en province, mais cette fois-ci à Goma, dans le but d'évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe Songesa, a tenu une réunion de haute portée sécuritaire et stratégique le jeudi 13 juin à Goma, comme je vous l'ai dit tantôt, avec les commandants des opérations militaires de province du Nord et Sud Kivu. Isaac Popima. Au cours de cette réunion présidée par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe Songesa, qui a réuni en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, les commandants des opérations militaires des provinces du Nord et Sud Kivu, il était question d'évaluer le déroulement des opérations visant la neutralisation des groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et la sécurité dans cette partie du pays. C'est ce que nous révèle le lieutenant-général Fall Sikabwe, chef d'état-major des forces terrestres et coordonnateur des opérations militaires du Nord et Sud Kivu. Nous retenons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a effectué ici à Goma une grande mission de travail avec tous les commandants des opérations. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et d'émettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur terre. Cette réunion stratégique de FARDC est organisée pendant que l'armée congolaise est en plein combat contre les rebelles du M23 dans la partie du Petit Nord et contre les rebelles ADF et leurs supplétifs dans les territoires de Beni, Lubero et Ituri. De nombreux habitants espèrent au retour de la paix avec le nouveau gouvernement qui a rassuré de consacrer ses efforts dans la sécurité. Et de l'autre côté, le Parlement sud-africain issu des législatives fin mai s'est réuni ce vendredi pour élire le chef de l'État avant la formation d'un gouvernement de coalition inédit qui devrait graviter autour du centre entre l'ANC et la DA, centre libéral, premier parti d'opposition. Et par la même occasion, les nouveaux députés ont prêté leur serment. Suivez. Les nouveaux députés ont prêté serment vendredi en Afrique du Sud à l'ouverture de la première session du Parlement au Cap. Après les récentes élections législatives, les blocs se précisent en vue de l'élection du président de la République. Un processus loin d'être une simple formalité cette année, après que l'ANC a perdu la majorité absolue qu'il détenait depuis 30 ans. Ce contexte oblige le parti à former des alliances pour constituer un gouvernement de coalition. Le parti au pouvoir a annoncé tard dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il avait conclu un accord de coalition de principe avec l'Alliance démocratique et d'autres petits partis, mais le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, a déclaré que les derniers détails de l'accord étaient encore en cours d'élaboration. Cyril Ramaphosa brigue un second mandat à la tête de l'Afrique du Sud et il part favori puisque l'ANC détient toujours 159 députés sur les 400, soit 40% des parlementaires. Un mot de sport dans ce journal. La Confédération africaine de football a réagi avec véhémence suite à l'agression de l'arbitre Jean-Pierre Kibingu lors du match de quart de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo ayant opposé l'OC Renaissance et la formation du FC Tanganyika au stade de Tata Raphaël de Kinshasa. Isaac Popima nous en parle. À travers un communiqué rendu public le jeudi 13 juin, la Confédération africaine de football a demandé à la Fédération congolaise de football association de prendre des mesures sévères conformément à son règlement contre les auteurs de l'agression de Jean-Pierre Kibingu, l'arbitre qui a officié le match opposant l'OC Renaissance au FC Tanganyika à Kinshasa le vendredi 7 juin dernier. Selon la même source, l'instance fêtière du football africain qui suivait cette situation de près condamne fermement cette agression.
Elle indique également que la dite mesure permettra de dissuader des futurs incidents similaires et de protéger les arbitres lors des matchs. Rappelons par ailleurs que ce match dont l'arbitre Jean-Pierre Kibingo a été agressé était soldé par un score d'un but partout à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes ont été départagées par une séance de tir au but et c'est dans cet exercice que le FC Tanganyika a remporté la partie. Ainsi donc, les supporters de l'OC Renaissance vont alors envahir le terrain pour s'attaquer à l'arbitre Jean-Pierre Kibingo qui tentait désespérément de fuir pour sauver sa vie. Des actes que les acteurs de football ont condamnés avec une dernière énergie. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Pour des raisons d'honneur, d'élégance politique, le sénateur Jonas Mukamba, âgé de 93 ans, a décidé de laisser Pascal Kinduelo, âgé de 85 ans, diriger le bureau d'âge du Sénat. En marge de la journée mondiale du don bénévole du sang célébrée le 14 juin de chaque année, le ministre de la Santé a remercié les donneurs pour cet acte important et encourageant qu'ils font preuve. Dans le but de renforcer sa présence et nouer des liens étroits dans la ville de Boma, l'agence du Fonds de promotion de l'industrie de cette ville portuaire dans le Congo central a organisé une journée d'échange avec les opérateurs de ce coin. C'était là l'essentiel de l'actualité. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Restez branchés au programme de BC Télévision tout en prenant soin de vous et passez un très bon week-end. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.